Sensation mixte ayant pour titre 6 mai 2012, place de la Bastille. Attendez la fin. 6 mai 2012, place de la Bastille. Je t'ai vu, je t'ai tout de suite aimé. Nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière d'une comédie romantique. Durée 6 minutes. Alors, petit sondage, levez la main bien haut ceux qui étaient à la Bastille le 6 mai 2012. Ok, nous avons un public de droite ce soir. On n'est pas obligé d'être à la Bastille. Quand même. Moi j'ai fait un match. Mais j'aurais pu être à la Bastille. Moi je sais que c'est un match de tous les deux. Excusez-moi. Oui. Je cherche la Concorde. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je peux vous aider. Je peux vous aider, oui. Parce que... Il n'y aura personne, hein. Il n'y aura personne, hein, je vous le dis. Mais vous savez pas ce que je vais faire à la Concorde? Je sais pas du tout. Pourquoi vous dites qu'il n'y aurait personne? Mais parce qu'elle est vide, vous n'avez pas entendu les médias? Mais j'ai pas dit que je voulais voir une place de la Concorde pleine, qu'est-ce que vous... Mais il paraît que là-bas, tout le monde est mort. C'est ce que j'ai appris, vous n'avez pas entendu sur l'écran là. Ils l'ont dit, à la Concorde. Tout le monde est mort. Un gaz. Un gaz? Un gaz aurait été Lâché? par les égouts. L'odeur est montée. Il paraît que personne n'a survécu. J'ai un ami qui est là-bas, je sais. J'ai des fréquentations. J'ai aussi un ami qui est là-bas. Vous m'accompagnez? Oui, mais je pense que ce sera peut-être notre dernière heure, mais nous les retrouverons. Prenons un masque. On est plein dans mon sac. Et oui, Michel, je suis ici en direct de la place de la Concorde. Vous le remarquez comme moi, tout le monde est mort. Oui. Oui, Michel, en effet, la défaite a des odeurs nauséabondes. Si je peux me le permettre. Non, ce n'est pas lui. À vous le studio. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Cherchons. Aidez-moi à soulever cette pancarte. Pourquoi y a-t-il des dessins de merde sur les pancartes? Écoutez, j'aimais cet homme. Cet homme est quand même quelqu'un de bien. Malgré ses opinions, j'aimais cet homme profondément. Mais je ne pourrai jamais retrouver l'amour. Je l'aimais aussi, mais d'amitié. Jamais je ne pourrais m'en remettre. Est-ce que vous seriez d'accord Pour danser? avec moi? Oui. C'est quelque chose d'incroyable qui se passe sur la place de la Concorde. Regardez derrière moi, un couple célèbre la vie et la défaite, donc. Quelque chose se crée ici, sur ce lieu de désolation. Approchons-nous plus près, écoutons-les. Rejoins-moi au pied de la statue Marianne. S'il te plaît, tout de suite. En vrai, j'ai voté blanc. Ça y est, elle m'a donné le rendez-vous, celui que j'attendais depuis si longtemps. Oh. Merci Téléphone. Moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas eu le temps. Ah, des obligations peut-être. Tu es arrivé? Tu m'attendais? Oui. Maintenant que on a perdu au premier tour. C'est toute une vie qui commence. Exactement. Une vie, toi et moi. Vous entendez? 2017. Vous entendez? J'entends. Vous entendez? Il y a quelqu'un ici! Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il reste quelqu'un? Ça vient de là-dessous! Vous êtes caché dans les égouts! Tu te rappelles notre rencontre? Place de la Bastille. Je cherchais la Concorde. Oh oui, moi j'étais complètement paumée. Moi je cherchais ton amour. Regarde le chemin qu'on a parcouru en 5 ans. Venez donc joindre, c'est ici que ça se passe. Venez.
oiseaux. C'est ici que ça se passe maintenant. Ici 5 ans. Et quand j'ai vu tous ces gens vous acclamer notre amour, oh mon Dieu, c'était merveilleux. Là, j'ai su que toi et moi, c'était pour la vie. C'était pour 5 ans plus 5 ans Attends. C'était pour 5 ans. Je ne sais pas ce qui se produit en moi. Et je sais pas quand je te touche. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais vous croyez qu'on était où si on n'était pas à la Concorde, je veux dire? C'est ici qu'on va rester caché 5 ans. La première fois que j'ai mis mon bulletin dans l'urne. Ça fait toujours ça quand on met le butin. Mais il y a quelque chose. C'est ici l'amour. Et crois-moi, Robert, il s'y connaît en amour. Non, je suis pas censée être ici. Mais si, tu peux changer. D'autres l'ont fait. Reste avec nous. Tu n'entends pas ce cœur qui Est-ce bat? que tu veux Non, j'ai cohabiter? des valeurs. Non, c'est un cœur. Mais tes valeurs là-haut, qu'est-ce qu'elles vont faire là-haut, tes valeurs? Elles vont redresser le pouvoir d'achat, tes valeurs? Oui. Non, je ne crois pas, non. Pardon, excuse-moi. Reste avec nous. Reste. Viens. Reste avec nous. Viens. Rejoins-nous. Prends ta carte du PMU. Je te l'échange contre mon attestation RSA. Non, ne touche pas ça. Non. Maintenant que je t'ai converti, eh bien, moi j'ai envie de changer de côté. Mon Dieu, 5 ans après, tu me fais ça. Oui, maintenant que tu vas adhérer à ce côté. Et il propose le non-respect de la catégorie a été supprimé aux 2 équipes. Oui, moi, j'ai pas vu de comédie romantique non plus, hein. Attendons les explications. Vous pouvez retourner à vos places. Merci. Bon. Non-respect de la catégorie. Bon, faisons un scénario très simple. Imaginez un jeune homme qui emmène au cinéma une demoiselle pour éventuellement la draguer et il sait qu'elle adore les comédies romantiques. Et là, il l'emmène au cinéma et qu'est-ce qu'elle voit, la fille? Elle voit un film où il y a une histoire d'amour, mais une amourette de rien du tout, d'accord? Place de la Concorde où tout le monde a été gazé avec une fête souterraine. Une fête souterraine, non mais c'est n'importe quoi. Oui, capitaine. L'amour prend du temps et n'arrive pas toujours là où on l'attendait. Victor Hugo, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une bonne chose. Allez voir un film comme ça, emmenez voir une demoiselle, ça sent le plan drague pourri. Merci. Effectivement, moi je suis allé voir ce film avec une fille et ça n'a pas du tout marché. Mesdames, messieurs, avancez à votre vote, s'il vous plaît. Allez, enlève bien les cartons. Je crois que la Ligue reprend son 5e point, mais ils sont mal. Alors il faut que la Ligue se ressuscite, il faut que la Ligue remonte ce score pitoyable. Allez, on applaudit pour la Ligue. Très bien, dans le but de propre moyen, c'est les jeux de mots, les joueurs fantasques. Pizza, pizza, pizza. Non mais j'ai été inquiet à un moment, j'ai cru que c'était une crise. Improvisation mixte ayant pour titre « Il reste une journée pour sauver l'humanité ». Nombre de joueurs, illimité, catégorie libre, durée 4 minutes. Il ne reste qu'une journée pour sauver l'humanité. Est-ce que tout le monde... Bruce Willis. Bruce Willis, et nous l'avons là, en la personne de Laurent Bazet, qui ressemble de loin à Bruce Willis. C'est plutôt un compliment. D'ailleurs, Demi Lourd m'a dit que Laurent Bazet ressemblait à Bruce Willis dans l'intimité. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard.
Mon plan diabolique va fonctionner, tu ne peux rien faire. Mon plan angélique marchera, parce que j'ai décidé de sauver l'humanité. Tu n'auras qu'une journée pour le faire. Et oui. Sais-tu que j'ai dynamité toutes les centrales nucléaires de toute la planète pour qu'elles explosent toutes en même temps? Mais tes centrales nucléaires, tu sais ce qu'elles vont exploser? Des bouquets de fleurs. Des fleurs vont pleuvoir, à n'en plus pouvoir. Ça va sentir bon la rose, la violette, la jonquille. On va se perdre dans le pré, on va courir nus et on va s'aimer. Parce que moi, je suis amour, joie et bonheur. Moi, je suis haine, pestilence et avarice. Et je serais bien curieux de voir le résultat de tes malices. Mon Dieu, monsieur le directeur, mais regardez la jauge P. Regardez la jauge P. La jauge où il y a de l'uranium d'habitude. Oui, je contrôle la situation. Paniquez pas, ça. Paniquez pas. Paniquez pas. Paniquez pas, mais je t'en fous, d'accord. Si tu paniques, t'en fous, d'accord. Tout à l'heure, je commence à flipper. Regardez la jauge de plutonium, hein. Elle est remplie de tulipes. Regardez la jauge d'iridium. Ce sont des petits coquelicots. Et regardez, c'est pas tout. Regardez, il y a plein de pucerons qui arrivent. Mais on n'est pas chez mon souffleur, ici on est dans une centrale nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut faire quelque chose, enfin. Je sais pas, passer la tondeuse, quelque chose. Ouais, vous réunissez toute l'équipe. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on est le week-end, il y a plus tard. Vous voyez, ça fonctionne déjà. Vous avez peut-être créé la panique en l'être humain, mais moi, j'ai créé un beau jardin. Parce que tu as cru que je me tiendrais simplement aux centrales nucléaires. Tu me crois stupide à ce point, je te connais trop bien. Ah bon? J'ai prévu un plan B. Eh bien, allez, vas-y, annonce ton plan B. Pendant que tous les hommes ont les yeux rivés sur les centrales nucléaires, j'ai arrêté le cours de l'eau. L'humanité privée d'eau ne peut survivre qu'une journée. Il me suffira de pleurer pour ça, et je remplirai les rivières. Chérie, je vais prendre du thé. Ok. Chérie, servez-moi mon thé enfin. Je vais aux toilettes pendant ce temps-là. Mon Dieu, chérie, la chasse d'eau. La chasse d'eau ne s'écoule plus. L'eau est stagne. Regarde, l'eau est figée. Quand je fais couler le robinet, l'eau ne coule pas. Mon Dieu, ça veut dire que tous les invités vont voir ce que j'ai fait aux toilettes. Je vais mettre beaucoup de temps, mais je y arriverai. Dites donc, regarde-moi. L'eau, sa vie est temporelle. Plus que 4 heures. Tu ne pleures pas assez, on dirait. Très bien. Eh bien, si mes larmes ne suffisent pas, je vais employer les grands moyens. Et tu vas avoir peur. Parce que je ne suis pas seule. Et toi, tu es seule. Moi, j'ai des amis, monsieur. Sont-ils tes ennemis? Stagnation! On pleure, les filles, on pleure. Mais comment comptes-tu sauver le monde alors que tu as coupé toute l'électricité, qu'on est en train de l'inonder d'eau salée? Oui. Vois le bon côté des choses, on a toujours voulu avoir une vue sur la mer. On est dans l'eau, mais il va falloir qu'on repeuple la planète. Eh bien, c'est tout. Alors, une faute de cliché a été sifflée à l'encontre de l'équipe de la Ligue. Et les attaques ce soir a été sifflée personnellement aux joueurs celles de la Brique de Toulouse. Pour la bonne compréhension du public et surtout du joueur, s'il vous plaît, j'ai envie de lui expliquer quelle faute a-t-il bien pu commettre. Bien, je vais expliquer les deux fautes. Alors, premièrement, il y a cette habitude détestable de citer vos sponsors pendant l'improvisation. Je sais que mon souffleur vous soutient à confiance, mais vous n'avez pas le droit d'en parler pendant l'improvisation. D'accord? C'est une faute de cliché. C'est un autre contrat, je suis désolé. Oui. Vous avez Gillette, nous, c'est mon chauffeur. Là, voilà. Minable qu'ils vous ont proposé, que vous ne devriez pas les citer. Alors vous, c'est extrêmement simple.
Le joueur Asna est rentré dans les toilettes, il est rentré dans des toilettes uniques au monde. C'est absolument impossible. Il est rentré dans des toilettes où le réservoir de la chasse d'eau est juste devant la porte. Il n'est pas au fond des toilettes, ce qui est rigoureusement impossible pour les canalisations d'eau. Et en plus, il est passé dans le réservoir. C'est un nouveau modèle japonais qui Je ne vous engagerai pas comme plombier. Alors, avant votre vote, nous tenons à signaler qu'il y a une bascule de points puisque la LIP accumule 3 fautes, elle cède, enfin elle donne un point, non elle donne pas en fait. La brique gagne un point. C'est ça. Mesdames, messieurs, Merci. à mon signal votre vote, s'il vous plaît. Et la brique... Rouge, majorité. Improvisation comparée. Merci. Manque de calcium. Hein. Et en bon titre, c'est gagné, enfin, presque. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée 2 minutes. Alors une comparée, c'est gagné, enfin, presque. De quoi peut-il, à votre avis? Eh bien écoutez, moi si j'étais à la place des équipes, je ne saurais pas du tout quoi faire parce que Eh bien moi, à la place des équipes, je saurais quoi faire. les morcelés là-dedans, c'est un peu l'âme, les idées de la musique finalement. C'est ça. Et de la brique aussi. Et de la brique. Bien sûr. On laisse. On prend. C'est gagné, enfin, presque. Ah, ça va être un beau match. Petite bière. Merci. Tiens, jus d'orange. Ah oui, Tiens, ouais. je t'en prie. Tu veux avec lui pour s'en. C'est sympa de m'avoir. Dimitri, assieds-toi, je t'en prie. Pas bien. Ouais, ça va. Non, parce que... Ah, ça va bientôt commencer, j'ai hâte. Hein. C'est le match de l'année, la finale. Attends, tu mets pas trop devant la télé. Non, touche pas. Non, merci, non mais. Enfin, non, parce que. À chaque fois, tu mets trop fort, les voisins. Comme tout ce que tu touches, tu rates. Non. Arrête avec tes bouts. Je mets juste un tout petit peu plus de médium pour que le son. Il peut trouver tout seul le bouton, quoi. Il peut aussi. Moi, ça me dérange pas du tout que ce soit bas ou chaud. Médium. Bah, médium. Allez, pas chez tu toi. peux l'attendre au canapé. Pardon, je suis encore en retard. Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, on a un petit peu l'habitude. Comment ça, on a l'habitude? Ça veut dire quoi, ça? Qu'on a l'habitude. C'est la pub. Comment ça, on a l'habitude? Attends, vous êtes en train d'expliquer que je suis tout le temps en retard, c'est ça? Bah, t'es tout le temps en retard. J'arrive et des gens me pourrissent, je suis tout le temps en retard, c'est ça le truc? Là, par exemple, t'étais en retard. Voilà. Mais c'est pas la peine de la mettre dans le truc tout de Mais suite. c'est pas la peine de mettre tout le temps en retard, je suis tout le temps en retard, c'est quoi ce délire? Moi, ça me J'arrive pour passer une bonne soirée, j'arrive direct en retard. Toi, t'es dérangé par rien. Non, Commence sérieusement à nous gonfler, quoi. arrête avec tes boutons. Ah, mais me colle pas dans l'oreille non plus, toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-le, ton truc, tu nous énerves. Ouais, je suis la généralité, bordel. Eh ben, dis-le. Eh ben, elle reste toujours en retard. Et les médiums, c'est bon pour le son. Et ça fait quoi? Le match il n'est pas commencé parce que j'arrive en retard, ça change quelque chose que je suis en retard. On les médiums, arrête de bouffer, tu veux popcorn, tu me gonfles. Et toi, pourquoi tu fais Ça ça? suffit. Je voulais juste dire que les boutons. Ta gueule. Putain, il est bien ce match. Putain, c'est chez moi. Mais tu touches pas à ma tête. Je vais t'exploser ta gueule. Mais t'es un malade. Je repars chez moi avec mes gars. Mais pour m'aider pas. Je reprends mes olives. Mais arrête avec tes folies. Vous me faites chier. Vous me faites son pote de putain. Oh, qui est-ce que ça peut encore bien être? Mais enfin, Melinda, c'est moi. Oh, je ne t'avais pas entendu, Slobodan. Oh, bonjour, Slobodan. Bonjour, Melinda. Laisse-moi rentrer, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Quoi? Quoi?
Ton fils est presque mort? Non, je n'ai encore rien dit, tu devrais me laisser parler, tu sais. Quoi? Non, vas-y, fais-moi un dessin, j'adore, dessine, je vais deviner. Très bien, alors regarde, ça c'est l'entreprise de mon père. Ça c'est mon père qui part à la retraite. Non, mais ça, non, c'est la place que je vais prendre. Oh mon Dieu, Slobodan, tu es en train de me dire que... Slobodan, tu es en train de me dire que... Slobodan, tu es en train de me dire que... Slobodan... Lila, tu comptes en boucle. Lila, écoute-moi, nous deux, oh oui, nous deux. Toi et moi. Oui, Slobodan, je t'écoute. Toi, le futur peut-être patron de cette entreprise, Ouais, si ton père vient à décéder? Nous pouvons tous les deux faire une opéra sur cette entreprise et la vivre tous les deux, cette vie. Mais pourquoi tu veux faire une opéra sur ton père? Il suffit de lui mettre un coup de couteau quand il dort. Et laisse-moi te dire qu'un coup de couteau c'est aussi simple qu'un coup de couteau. Merde, j'ai pas d'exemple là. Mais j'aurais aimé te trouver un exemple. Je fais une crise cardiaque. Oh mon Dieu. Alors qu'il y a un match à la télé, nos voisins au-dessus qui crient à ne plus savoir quoi en faire. Slobodan, prends ce verre de whisky. Respire un coup. Et écoute-moi, je ne peux pas tuer mon père car, je dois te le dire, c'est un secret énorme. Oh mon Dieu, non. C'est mon père. Tu veux dire que tu ne peux pas couper ce lien de parenté paternelle? Mesdames, messieurs, à mon signal, votre vote, s'il vous plaît. À rouge, majorité. Et voilà, c'est prévu par des bombes. Eh oui, ils ne sont plus qu'à un point de réalisation. Attention la ligue, réveillez-vous. Improvisation mixte. Improvisation mixte. Ayant pour titre. Ayant pour titre, les éboueurs ne passeront pas ce soir. Nombre de joueurs illimité, catégorie suspense et grand frisson. Durée 7 minutes. Suspense et gros frissons. Et grands frissons aussi. Vous avez quelque chose, moi j'aime pas du tout cette catégorie, j'ai toujours peur. Ah mais moi aussi, ça me fait toujours peur. J'ai envie de me cacher les yeux quand je vois ce genre d'improvisation. Alors si je vais sous la bière, c'est normal. D'accord. On met pas de bêtises sous la table. Tout est dans la baignoire. J'allais sortir les poubelles là, mais vous croyez que... Non, le corps reste ici. Oh ben, ça aurait été bien qu'on le mette dans la poubelle, non, qu'on le jette. Non, j'ai besoin de réfléchir. Je me suis tellement attachée à lui que j'ai du mal à le voir disparaître. Ok, ben je vais jeter les poubelles alors, hein. Vous savez, je suis contente que vous m'ayez aidé. C'est un gros travail. La nuit va être longue, car quand on aura bien réfléchi, il va quand même falloir se débarrasser du corps, mais... Oui. Mais pas les poubelles. Non. J'ai entendu tellement d'histoires qui finissent Oui. mal. Ce serait bête qu'on nous accuse. Oui, bien sûr. Qu'on vous accuse. Moi? Oh, alors... Ouh là là. Qui s'apprête? Il ne s'est rien passé. Nous étions en train de Oui, j'allais jeter les poubelles. Allez ouvrir. Allez ouvrir, Amélie. Ah ouais, personne. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi, je viens juste d'avoir un accident de voiture juste devant, il faut absolument que j'appelle ma femme. Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît? Je suis complètement regardé, je suis plein de boue, il faudrait que je me débarbouille quelque part dans votre salle de bain. Bien sûr. Oui, je peux? Oui. Merci. Merci beaucoup, je peux téléphoner d'abord? Bien sûr, Ah, ouais, merci. Ah, vous êtes vraiment gentil, merci beaucoup. Allez-y. C'est sympa. Oui, chérie. Non, t'inquiète pas. Non, ça va aller. Non, mais je vais me sécher et puis je reprends la route après, je vais me quitter. D'accord, allez, bisous. Non, ne fais pas ça. Je peux peut-être me débarbouiller, je peux... Bien sûr. Je prends... Dans le lavabo. Dans le lavabo. Oui, dans la cuisine. Dans la cuisine. Donc, c'est-à-dire, regardez, je suis plein de boue, si je peux juste un petit coup Je de vais m'en serviette. occuper, donnez-moi votre... C'est un peu intimidant, vous êtes deux et je pas de contact. Vous en faites pas. D'accord.
Voilà. Merci, c'est gentil. C'est froid, vous n'avez pas un peignoir ou quelque chose Je peux aller chercher si vous voulez. Non, je sais pas. Vous arrêtez ma fille et... Oh non, j'ai appelé moi par l'accident. Bon, ça, j'ai crevé, hein, c'est pas... Ah oui. Voilà. Vous allez me crever juste. J'ai juste crevé, oui. D'accord. Il n'y a pas une odeur, genre une odeur dans votre maison, genre ça sent... Est-ce que vous voulez du thé? Ah oui. Oh mon Dieu. Amélie. Vous attendiez quelqu'un? Je sais pas. Tenez votre thé, monsieur. Ah oui, merci. Bonjour. Oui. Je vous ai confié mon fils, il y a maintenant 3 heures. Vous deviez me le ramener chez moi. Je ne le vois toujours pas. Où est-il? Merci, maintenant. Vous voyez, ces amis sont tout plein de boue. Excusez-moi. C'est que votre fils a joué dans le jardin, c'est ça? Il s'est sali, il tentait plus, nous avons joué au croquet. Exactement. Je lui ai fait la lecture, comme vous m'avez demandé. Et ensuite, nous avons pris un goûter, n'est-ce pas, Amélie? Exactement. Amélie fait des cakes formidables. Très bien. Délicieux, je vais vous en faire goûter, hein. Oui, allez-y. Mais... Le problème, c'est que... il a été très fatigué. Cette journée. Je vais te sortir d'ici, petit, je vais te sortir d'ici. Mais où est cet homme qui était là présent? La salle de bain. Oh mon Dieu. Est-ce que je pourrais me laver les mains, s'il vous plaît? Oui, vous avez juste le lavabo à la cuisine. Vous n'avez pas une salle de bain? Je veux dire, dans tout appartement, il y a bien une salle de bain avec une baignoire. J'imagine que c'est là, il y a de l'eau partout. Non! Vous devez prendre un thé. Vous devez goûter au thé d'Amélie. Il est délicieux. Mon petit thé, il est délicieux. Bergamote, verveine. Amélie. Il est bouillant. Il est bouillant ce thé. Il est bouillant ce thé. Il est bouillant ce thé. Amélie, elle est rentrée dans la salle de bain. Le corps a disparu. Oh mon Dieu! Avec cet homme. Oh, mais qu'est-ce qu'il voulait pas? Il y a des traces partout. Soit vous laissez à désirer. Vous voulez prendre un bain? Votre fils a voulu prendre un bain. Oui. Il a voulu que je vienne avec lui. Il a de sales habitudes. Est-ce qu'Amélie fait bien les bains aussi? Oui. Je fais des bains rouges. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison. Allez, viens. On va prendre la voiture. S'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, j'ai la roue qui a crevé et il faut que je l'amène à l'hôpital. Oh mon Dieu, mais il est plein de sang. D'accord. Oui, mais non, vous inquiétez pas. Mais il faut l'emmener à l'hôpital. C'est ce que je vais vous dire. Alors écoute, je vais pousser la voiture et vous prenez le volant, d'accord? Vous faites démarrer. Est-ce que vous savez conduire une voiture? Ça va, monsieur? Il a l'air très mal. On l'emmener vite à l'hôpital. Attendez, je vais. Clic. Voilà. Il tient. Pourquoi vous l'emmenez à l'hôpital? Mais c'est ce que je vais te faire! Alors comment vous attendez? Poussez la voiture! Poussez! Est-ce qu'il serait pas plus judicieux que ce soit moi qui me mette au volant? Écoutez, montez ici et tout ce que vous occupez c'est la radio, d'accord? Mettez de la musique très constante. Je vais monter à côté de lui. Oh, j'ai jamais vu un macabé de près. Il est pas encore mort. Oh, mais il va bientôt mourir, croyez-moi. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous la démarrez cette voiture? Je conduis, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on me suit. C'est béant, hein? Je n'ai jamais conduit de camion d'éboueur, Amélie. Oh, mais dépêchez-vous, hein. Oubliez la poubelle à la maison. C'est moi, je suis là. Il se rapproche. Et ils sont tout devant là-bas. On va mettre en plus. Mais oui, elle est suivie. C'est parce qu'il... Attends, Attends, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui est tombé. Prenez. Gamin. Venez voir votre fils, il est là. C'est lui qui l'a pris. Ah non. On va faire ça. Alors, si je peux me permettre, il faudrait juste l'emmener à l'hôpital, hein. J'ai la preuve, j'ai son maillot plein de boue. Il a voulu l'étouffer dans la boue. Ah non, ça c'est facile. Mais il fait conduire votre voiture, mais salaud. C'est pas un crime. Oh, mais du coup, ça c'est un crime, ça. Tuer un enfant de 15 ans, mais ça ne va pas, monsieur. Il n'est pas mort. Même si je n'aime pas mon fils, quand même. Si on l'emmène pas à l'hôpital, il va mourir, hein. Je crois que les éboueurs
joueurs ne passeront pas ce soir. Je crois qu'il est en train de se suicider. Et c'était la dernière improvisation de cette deuxième période. C'est ça. Forcément, cette improvisation, je ne sais pas tout. Car ce vote est assez décisif. Mesdames, messieurs, à mon signal, votre vote, s'il vous plaît. Oulala, je pense qu'il va falloir compter. On compte. Allez. C'est ça. Et voilà, ça compte alors. Pour embêter un petit peu les assistants, je vous propose de balancer votre main comme ça. Balancez toute votre main, s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai, hein, alors. Balancez tout comme ça. C'est vraiment Toulouse, au milieu, c'est Métiché, et en haut, on voit bien, c'est Philippe là-haut. Hein. Transformez le carton qui se balance. Vraiment, ponctuer cette improvisation